Bonjour à toi, moi c'est Arnaud, ton professeur préféré à Poudlard, et à travers ces épisodes, je vais t'apprendre l'art de la précipitation, ou l'art de partir de rien et d'en faire des miracles. Dans l'épisode 1, je vais t'apprendre à faire apparaître et disparaître de l'argent. C'est l'un des tours qui te sera le plus demandé en magie. Et pour ça, tu vas apprendre l'une des techniques les plus utiles avec les pièces, ce qu'on appelle le faux transfert. Le faux transfert, c'est donner l'illusion de faire passer une pièce d'une main à l'autre, alors qu'en réalité, tu vas la garder dans la main, ce qui va te permettre de la faire disparaître, comme ça. Et le secret pour ça, ce n'est pas une technique compliquée, c'est d'être naturel. Si je donne vraiment la pièce dans la main, ça ressemble à ça. Si je donne l'illusion de passer la pièce, ça ressemble à ça. Il faut que les deux façons de le faire soient identiques. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où je donne la pièce, le pouce vient s'appuyer contre la pièce à la dernière seconde pour la retenir. Les doigts vont commencer à se refermer sur la main et la main droite va se retirer en arrière. Elle va faire un bond en arrière, comme un mouton mais inversé. Je fais tout ça avec une pièce de magicien, c'est un demi-dollar américain. Vous pouvez acheter ça sur internet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire avec une grande pièce comme 50 centimes ou 2 euros. Ça marche tout aussi bien. Quoi qu'il arrive, n'allez pas trop vite. Beaucoup de personnes elles font comme ça. D'autres au contraire sont beaucoup trop lentes. Essayez de trouver vraiment un rythme naturel devant un miroir. Entraînez-vous beaucoup devant un miroir. En donnant vraiment et en ne donnant pas. Et quand vous n'arriverez plus à faire la différence, là vous aurez un miracle que vous pourrez faire à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pièce, ça peut être un anneau, un dé, un popcorn, tout est possible. Ensuite, pour faire réapparaître la pièce, c'est tout aussi simple. Vous devez apprendre ce qu'on appelle un empalmage. Alors un empalmage, c'est un gros secret de magicien, c'est encore très utilisé aujourd'hui. L'empalmage donc, c'est de garder la pièce soit dans la paume de la main, en serrant les muscles avec le pouce et cette partie-là, soit en gardant la pièce dans les doigts comme ça. Donc en la mettant ici au creux des doigts et en les repliant légèrement afin de la garder, ce qui va vous permettre d'avoir une position assez naturelle. Entraînez-vous juste à garder la pièce dans le creux de la main. Il faut que ça soit vraiment une seconde nature, que vous n'y prêtez plus attention. Au début, vous aurez une main vraiment très crispée et plus vous entraînerez les muscles, plus ils s'habitueront et plus ça sera facile pour vous. Les meilleurs, ils arrivent même à jouer du piano avec. En gardant la pièce soit dans la paume, soit entre les doigts seront plus faciles, il faut ensuite la faire apparaître. Par exemple, vous connaissez le tour de la pièce dans l'oreille. À défaut d'avoir une personne, j'ai une oreille. Donc pour la faire apparaître, ce qu'on fait, c'est on pousse la pièce avec le pouce jusqu'à la pincer avec l'index. Ceci. Dans l'oreille, comme ça. Donc vous approchez de la personne, vous avez la pièce empalmée dans les doigts et vous faites ceci. Ce qui va cacher cette action, c'est le mouvement des doigts. Si vous faites comme ça, là on voit que la main bouge. Mais si vous le faites tout en bougeant, là on n'arrive plus à distinguer le petit mouvement du grand. Et on n'est pas obligé d'avoir dans les oreilles, on peut le faire apparaître depuis du tissu, depuis la peau, même depuis l'air, comme ça, voire même depuis le nez. C'est très marrant à faire, vous avez plein de possibilités. Une autre technique, c'est de faire apparaître la pièce d'un objet, comme par exemple ce gobelet. Pour ça, c'est très simple, vous gardez la pièce en empalmage, toujours des doigts, voire de la paume si vous y arrivez, et vous tenez un objet. Dites-vous que l'être humain n'est pas fait pour tenir deux objets à la fois, donc si vous tenez le verre, personne ne se dira que vous tenez une pièce en même temps. Ensuite, vous secouez et vous relâchez les muscles pour que la pièce tombe. Et ça, c'est très marrant quand les gens ne s'y attendent pas. Vous regardez un objet, vous le prenez, vous le secouez, et une pièce en tombe. Du coup, maintenant, vous allez faire apparaître une pièce, disparaître une pièce. Vous pouvez faire un combo. Vous démarrez, vous voyez quelque chose dans les airs, hop, une pièce, même l'oreille de quelqu'un. Vous dites à la personne, c'est une pièce magique, tu veux l'examiner? La personne vous dit oui, donc vous la passez dans l'autre main, et vous lui passez. Et elle disparaît à nouveau. Et vous pouvez
reprendre un gobelet et la faire apparaître. Soyez créatif, hein. C'est pas forcément un gobelet, ça peut être une paire de lunettes. Il faut aussi une raison pour passer la pièce d'une main à l'autre. Soit vous pouvez le faire juste vraiment pour la faire disparaître, mais là ça devient un peu évident. Soit par exemple, si vous êtes orienté d'une certaine direction, il faut être orienté d'une direction pour que si le spectateur est à ma gauche, et bien naturellement, je passerai ma pièce de droite à gauche pour le lui donner. Alors que s'il est à ma droite, ça n'aurait aucun sens. N'oubliez pas, il faut une raison naturelle pour passer la pièce d'une main à l'autre, parce que c'est à ce moment-là que le spectateur perdra son attention, et c'est à ce moment-là que vous l'aurez. Bien sûr, si vous faites disparaître une pièce dans l'autre main, et que vous restez immobile, à un moment, le spectateur se dira que la pièce se trouve dans l'autre main. C'est logique, soit ça, soit la manche. Vous gagnerez d'ailleurs beaucoup en effet si vous retroussez vos manches. Maintenant, je vais vous apprendre une technique assis pour faire disparaître une pièce complètement. Regardez. D'abord, regardez la pièce. Ne la quittez pas des yeux. Elle n'est plus là. Et si je claque des doigts, elle n'est plus là non plus. Alors comment c'est possible? Eh bien, vous avez besoin de vos genoux pour faire tomber la pièce. Le mouvement est très simple, très simple. Vous mimez que vous avez la pièce, alors qu'en réalité, à ce moment-là, vous n'avez rien. Quand la pièce est sur la table, vous la poussez vers vous pour la récupérer, sauf qu'au lieu de la récupérer avec le pouce, vous la laissez tomber sur vos genoux. Si vous êtes un peu petit, n'hésitez pas à vous mettre sur la pointe des pieds pour que vos genoux soient perpendiculaires au sol. Comme ça, quand la pièce atterrira sur vos genoux, elle ne tombera pas au sol. À nouveau. Ensuite, vous mimez l'impression de la voir. À nouveau, si vous restez trop près des genoux, comme ça, c'est pas bon. Parce que quand vous la ferez disparaître, les gens pourront connecter ça avec cette zone. Ils se diront, elle a disparu ici, elle est peut-être allée dans les genoux. Ce qui est vrai. Le truc, c'est de réduire l'espace entre la bordure de la table et vous. Ainsi, si la pièce disparaît là, la disparition a lieu ici, et là les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce tour est très puissant. Ensuite, vous devez trouver une bonne raison pour aller récupérer la pièce. Et la faire apparaître d'une façon ou d'une autre. C'est tout pour cet épisode sur les pièces. Dans le prochain épisode, nous verrons comment faire de la magie avec des objets que vous pouvez retrouver chez vous.